Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzemon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me booste, me motive et me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de continuer à vous transmettre des messages. Donc merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci pour les personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée et pour les retours de guidance privée et les retours de guidance générale. Donc si vous avez besoin de me contacter, c'est uniquement par mail et tout se trouve en bas de la vidéo. Et en tout cas, je vous en remercie et je vous retourne tout cet amour, cette bienveillance envers vous et je vous en remercie vraiment chaleureusement. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance, calendrier de l'Avent, jour 8. Donc n'oubliez pas que même si elles sont datées, elles restent intemporelles. Donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps et concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Et si vous retombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. N'oubliez pas aussi qu'elles restent générales. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Allez, c'est parti, on va aller voir donc ce que les guides ont à nous dire pour ce jour 8 du calendrier de l'Avent. Alors, ok. Alors ici, nous avons le monstre à l'intérieur qui était déjà retombé dans une autre guidance. Donc, lutte interne, défi personnel et vouloir s'améliorer. Vous êtes en train de vouloir vous améliorer. On parle ici de transformation, d'élévation, d'évolution. J'ai l'impression ici que vous faites peut-être cavalier seul ici. Pour certains, certaines, on me parle aussi de personnes ici qui peuvent être connectées aux énergies lunaires. On me parle ici de retrouver une forme d'harmonie, de douceur aussi, de ne pas être trop dur envers vous-même vis-à-vis de votre transformation, vis-à-vis de votre évolution et de ne pas hésiter à regarder en arrière tout ce que vous avez déjà parcouru et ce par quoi vous êtes passé. On me parle ici d'opportunités aussi qui arrivent vers vous avec le chiffre 25, donc le chiffre 7. Il y a quelque chose ici de positif ici qui arrive vers vous. N'hésitez pas à vous ancrer. On a des personnes ici qui peuvent travailler avec les plantes. On me parle aussi de personnes qui peuvent être dans la guérison, dans le bien-être. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est en train de se libérer à l'intérieur de vous. D'accord ? On me parle ici de nouveau départ, encore une fois, de transformation. Vous êtes toujours sur ce parcours. C'est la continuité des énergies précédentes. Donc, on parle ici vraiment de transformation, d'évolution, mais de ne pas être trop dur envers vous-même non plus par rapport à cette transformation et l'évolution que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, on me dit. Ok. Allez, on continue. Alors, vous êtes des personnes quand même assez solitaires aussi, j'entends. Vous avancez. Il y a des personnes ici qui sont assez solitaires et qui avancent quand même en mode solo. Ne soyez pas trop dur envers vous-même vis-à-vis de la transformation que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Oh. Qu'est-ce que je vous disais? On a la médecine sacrée. Il y a une paix qui est retrouvée. On me parle ici que vous êtes d'une lignée de médecins ou de guérisseurs, guérisseuses, de thérapeutes, d'énergéticiens. Il y a quelque chose ici vis-à-vis de vie antérieure qui est lié à l'énergie de guérison, soit à travers les énergies, soit à travers votre magnétisme. En tout cas, il y a cet effet de guérison que vous procurez autour de vous. On me parle ici de libération, de paix, de transformation. Vous êtes passé par une nuit noire de l'âme ou vous êtes en train de passer par une nuit noire de l'âme, mais vous êtes en train de sortir de tout ça pour aller vers votre lumière, pour aller vers cette lumière et pour retrouver une paix intérieure et libérer tout ce qui est négatif et tout ce qui est toxique autour de vous, dans votre vie, mais aussi en vous.
On me parle ici de personnes qui sont en train de faire tomber les masques. Il y a des vérités ici qui vont être sues ou qui sont en train de se savoir. On me parle ici d'être authentique avec soi-même, mais aussi donc envers les autres. Il y a ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se révéler à vous. Il y a des compréhensions à l'intérieur de vous ou autour de vous vis-à-vis de personnes ou de situations autour de vous, mais il y a des choses qui sont en train d'être sues et d'être dites. Et ça permet de libérer, de guérir une partie de vous ou une partie de votre âme et de votre être aussi, et de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Il y a une personne ici qui portait des masques vis-à-vis de vous, une personne qui était assez solitaire, une personne qui était assez dure, assez froide, assez intransigeante, une personne qui se comportait de manière superficielle. Il y a une personne ici qui vous observait aussi. Il y a besoin de ne plus porter de masque vis-à-vis de cette personne, ou cette personne elle a besoin de libérer de certains fardeaux, de certaines choses qu'il ou elle ne vous a pas dit, qu'il ou elle ne vous a pas dites. Il y a des choses à dire là. Il y a des libérations à faire pour pouvoir retrouver sa paix intérieure et pour pouvoir prendre un chemin. Ok. Il y a le fait aussi de retrouver une forme de joie intérieure, le fait de retrouver sa propre folie en écoutant son enfant intérieur. On me parle d'enfant blessé, enfant intérieur blessé vis-à-vis d'un passé, de quelque chose de souffrant, de douloureux. On me montre quelqu'un qui peut avoir un tatouage d'Indien sur l'épaule. Indienne, hein, mais un tatouage un peu comme celui-ci, mais sur l'épaule. Ok. Intuition et manifestation. Vous avez des pouvoirs ici, enfin des pouvoirs, c'est pas des pouvoirs. On parle ici que vous avez, oui, le pouvoir de peut-être de lire à travers les gens, de lire à travers les masques. J'entends aussi que vous êtes des personnes intuitives, vous avez des dons de médiumnité, des dons de clairvoyance, de clairsentience, de clairaudience. En tout cas, vous êtes en train de développer ces dons et ça va s'intensifier au fur et à mesure que le temps va passer. On me parle de guérison aussi à travers le magnétisme. On vous dit d'être à l'écoute de vos intuitions. Il y a des manifestations ici qui arrivent vers vous. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes éclairé et il est nécessaire de vous faire confiance et de faire confiance à vos intuitions par rapport à ce qui arrive vers vous. D'accord ? Ouais. On peut me parler ici de réussite au niveau professionnel, de réussite ici au niveau de votre évolution, au niveau de tout ce que vous avez parcouru dans votre vie. Il y a le fait aussi que maintenant vous vous respectez et de ce fait-là, vous allez ici avoir le respect. Pourquoi? Parce que vous vous respectez vous-même. Donc en vous respectant vous-même, vous apportez aussi le respect dans votre vie. Il y a le fait de ne plus se sous-estimer, de ne plus vouloir moins que ce que vous désirez et que ce que vous méritez aussi, on me dit. D'accord? On continue. Ne soyez pas trop intransigeant avec vous-même non plus. Hein. On vous conseille de, voilà, de rester vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? 4 de Raphaël. Il y a une guérison hein, avec l'archange Raphaël. Il y a une guérison ici qui est en cours. J'ai l'impression ici que vous prenez conscience de vos émotions et vous êtes en train de justement travailler vos émotions. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Ici, il y a une guérison au niveau de vos émotions. J'ai l'impression que vous prenez conscience que justement, il y a une prise de conscience par rapport à ce que vous méritez. Peut-être que il y avait justement le fait de vous sous-estimer,
pensant ne pas le mériter, pensant ne pas mériter, pensant ne pas le mériter vis-à-vis d'une blessure d'enfance. Vous avez probablement vécu une enfance compliquée, une enfance douloureuse et vous pensiez ne pas mériter ce qui arrive vers vous. Et ici, maintenant, vous prenez conscience de vos émotions. Il y avait peut-être ces émotions qui étaient restées enfuies à l'intérieur de vous parce que justement, on vous a demandé ou on vous a imposé en étant petit ou durant votre enfance ou adolescence de vous taire ou de taire vos émotions, de ne pas dire ce que vous pensez, de ne pas... on vous a laissé croire que vous ne méritiez pas, que vous n'étiez pas suffisant, suffisante. Il y avait beaucoup de choses ici qu'on vous a laissé croire ou laissé sous-entendre vis-à-vis d'une enfance compliquée, difficile et douloureuse. Et donc vous avez éteint en fait l'enfant intérieur qui était en vous. Et vous avez vécu donc justement en pensant que vous ne le méritez pas ou que vous n'étiez pas forcément suffisant. D'accord? Alors qu'on vous dit ici, enfin que maintenant vous preniez en compte justement vos sentiments, vos émotions et vous prenez conscience que de ce que vous avez besoin dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, professionnel, etc. Vous prenez de plus en plus conscience de cela. Il y a une guérison du cœur et une libération au niveau du cœur et au niveau des émotions. Donc, on voit qu'il y a des masques qui sont en train de tomber aussi sur vous-même par rapport à ce que vous êtes et qui vous êtes réellement. D'accord? Chevalier de Michel au dos des cartes. Fort, dévoué, intellect et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. J'ai l'impression ici que maintenant que vous guérissez cette partie émotionnelle, il va y avoir un passage à l'action. Il va y avoir maintenant le fait d'apporter des changements autour de vous. Parce que maintenant que vous prenez conscience vous preniez conscience et que vous savez ce que vous souhaitez, ce que vous méritez, vous allez enclencher la deuxième, la troisième, la quatrième, je ne sais pas, mais en tout cas, il va y avoir ici un changement soudain et inattendu et des choses qui vont se précipiter autour de vous. D'accord? Allez. On me parle aussi de propositions professionnelles. Ah ben pile poil au moment où je tire la carte. Alors là, vous pouvez pas faire mieux. Proposition professionnelle à l'approche. Je venais juste de le dire, la carte elle a été tirée en même temps. C'est un truc de fou. Proposition professionnelle, ben oui, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Certaines choses vont se précipiter autour de vous, autour de toi. Donc, c'est incroyable. Allez, dernière carte ici, s'il vous plaît. Merci. Oui, entre trahison et mensonge, gare à toi. Oui, voilà. Maintenant, vous ne portez plus de masque. Hein. Il y a des personnes qui ont porté des masques. Ça, c'est, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont porté des masques autour de vous ou qui pourraient éventuellement venir vers vous, vous mentir, vous dire qu'ils ont changé, que ceci, que cela, vous caresser dans le sens du poil. Hein. Mais on vous dit ici de ne pas porter de masque et d'être sincère et honnête envers vous-même. Hein, de voir au-delà des apparences, hein, de voir au-delà des masques. Hein, d'accord? Et de regarder à l'intérieur de vous ce que vous procure cette situation, cette relation ou la personne qui vient vers vous, que ce soit une nouvelle personne ou que ce soit une personne qui revient vers vous. D'accord? Donc, voili, voilou. Allez. Hop, hop, hop. Une petite... Hop. Hop, 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 hop. Allez. Une petite carte ici, s'il vous plaît, même petit guide d'amour. Allez, s'il vous plaît. Ok. Bon, nous avons ici le roi de rose ici. Il y a une personne ici qui réfléchit, qui va faire tomber ses masques, qui va se montrer un peu plus sincère, un peu plus honnête. En tout cas, voilà, on vous dit de faire preuve de prudence hein, quand même vis-à-vis de certaines personnes qui sont autour de vous aussi. Hein,
qui ne voudrait pas vous voir avancer, évoluer. Regardez, on me parle ici de jeu d'échecs. Une personne qui est dans la stratégie quand même. Hein. Donc, faites preuve de prudence. Bon. Il y a besoin ici d'être honnête, d'apporter une certaine vérité, une certaine authenticité aussi. Hein. Dans une relation, peut-être au niveau professionnel aussi. Hein. Voilà. Donc, mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc, ce par quoi vous passez, les épreuves, les étapes compliquées de votre vie, vous permettre d'en apprendre et d'en tirer des leçons pour ne plus les recommencer, pour ne plus repartir dans des schémas répétitifs. D'accord? Donc, voilou. Ok. Allez, on va les tirer les cartes de signe astro pour savoir qui est un peu plus concerné par ce tirage. Et je reviendrai avec une guidance sentimentale juste après. On a le signe du taureau. On a le signe du lion. On a le signe du capricorne. Allez, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour. On a le signe du poisson, le signe du sagittaire et un dernier signe, s'il vous plaît. Merci, nous avons le signe du scorpion. Donc, taureau, lion, capricorne, poisson, sagittaire, scorpion et autodéca, la balance. Voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer, vous guider au mieux. Je remercie infiniment les personnes qui likeront et puis qui viendront s'abonner gratuitement et généreusement. Merci infiniment. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et puis, n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!